savez, quand vous avez affaire à des illuminés, quand vous avez affaire à des gens mus par la boulimie du pouvoir, parce que vous savez, lorsque le pouvoir fascine, il se met au travers du génie et de l'intelligence, ce qui fait que c'est l'émotion et la passion qui agissent. Je voudrais vous dire une chose, ça ne devait pas vous surprendre, vous journalistes. 3 jours avant le déroulement des élections, le ministre Kamto a annoncé sa victoire. Je dis bien 3 jours avant l'organisation des élections. Par quel canal? Écoutez, par Eric Kingé, son directeur de campagne. Et il a dit qu'ils sont prêts à défendre jusqu'au prix de leur sang leur victoire. L'élection n'a pas eu lieu. Bon Dieu, nous avons affaire à des gens qui vivent dans des sphères éthérées. Nous avons fait quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais été, probablement c'est la première en Afrique, en direct, en mondovision, l'examen du contentieux électoral. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, demain, vous constaterez que l'humanité entière salue l'élection et reconnaît l'élection du président Biya. Maintenant, nous avons affaire à un illuminé professeur de droit. Il a été ministre dans le gouvernement de M. Biya. Vous ne pouvez pas parler d'un illuminé. Donc vous avez validé la candidature à une élection présidentielle. Le président Kamto a un rôle très important à jouer. Et il ne saurait se terrer dans le silence au moment où toute la nation attend qu'il prenne part, mais toute sa part à cette lutte. Alors, un candidat qui, lui, ne peut pas se présenter, c'est Maurice Kamto, qui est arrivé officiellement 2e il y a 7 ans, donc qui pèse, évidemment. Depuis qu'il a été déclaré inéligible, il y a un mois, beaucoup pensent qu'il est devenu le faiseur de roi au sein de l'opposition. Est-ce que vous espérez qu'il va sortir de son silence et donner des consignes de vote? Le président Kamto, le ministre Kamto, il est amoureux de cette nation, il a connu une injustice extraordinaire. Je me suis toujours tenu à ses côtés et je continuerai à le faire. Je rencontrerai le président Kamto. C'est une figure emblématique de la lutte que le peuple mène pour se libérer. Le président Kamto a un rôle très important à jouer. Et il ne saurait se terrer dans le silence au moment où toute la nation attend qu'il prenne part, mais toute sa part, à cette lutte que le peuple mène pour sa victoire. Et donc vous pensez qu'il va sortir de son silence? Lui-même, il est conscient du rôle qu'il doit jouer. Ne le bousculons pas. Il a son timing, il a son tempo et wait and see. Alors vous l'avez déjà rencontré, c'était le 12 septembre. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette rencontre? Vous êtes espion de mes affaires. Qu'est-ce qui vous a dit que je suis allé Comment ça s'est passé? Écoutez, très bien. Vous savez, moi j'en suis sorti satisfait, heureux, parce que à mes yeux c'est porteur d'espoir. Et vous allez le rencontrer à nouveau dans les prochains jours? Chaque fois que ce sera nécessaire. Et vous espérez qu'il donne une consigne de vote peut-être en votre faveur, Issa Chiroma? Souhaitons qu'il en soit ainsi, Boisbouvier. Mais Maurice Kamto a également rencontré Bello Bouba. C'était la veille de votre jour de rencontre, c'était le 11 septembre. Il ne se limitera pas simplement à Bello Chiroma, il recevra tout le monde. Aujourd'hui, sa notoriété, le déni de droit et de justice lui confère encore davantage d'aura. Pardon. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais très rapidement répondre à l'un de mes compatriotes que je veux souhaiter ici bon rétablissement. Parce qu'il était à l'hôpital, il a fait 1 an et 4 mois hospitalisé. Ngameni Cyril Armand. C'est un compatriote, il est au Canada. Alors il m'a donc posé une question, je conçois qu'il sorte du coma et qu'il était complètement coupé, même s'il regardait de temps en temps l'actualité. Il m'a donc posé la question, une question que beaucoup d'entre vous n'ont pas hésité de me poser dans nos différents échanges, dans notre forum en particulier, me parlant de Issa Chiroma et de la transition. Je voudrais donc ici dire à mon jeune frère Cyril Gamené que je souhaite un bon rétablissement, que le père de la transition, le père de la proposition de la transition au Cameroun s'appelle Numa Patrice Freeman. J'espère que tu connais ce garçon-là. Le père de la transition, de cette proposition-là, d'où le nom de son organisation appelée le CCT, le Conseil Camerounais de Transition. Alors ce Conseil Camerounais de Transition, je le tiens depuis que j'ai quitté le Cameroun, il y a de cela plus d'une trentaine d'années, ça fait plus de 3 décennies. Je parle de transition. Et la deuxième personne après moi à parler au terme des réformes au Cameroun, sortant de prison, s'appelle Kamto Maurice.
Et le programme, dans le programme de Kamto Maurice en sortant de prison, c'était reformer la Constitution, arrêter la guerre dans le Nozo, reformer le code électoral, reformer le code pénal. Tout ça, ce que disait Kamto là, nous le disions depuis très longtemps en avance. Donc nos compatriotes qui nous combattaient à juste titre par hypocrisie, par jalousie, par méchanceté, par ignorance même, ou game over, qui ne voulaient pas entendre parler de transition, peuvent en témoigner parce que le document qu'ils ont signé, dans ce document-là, le nom de Nouma à l'intérieur est transformé à CCT, c'est le Conseil camerounais de transition. Donc ça date depuis plus de 3 décennies et plus. Alors, pour ton information, jeune compatriote, que tu sors de l'hôpital, je comprends. Kamto Maurice, quand il parlait de tout ça, la personne qui traite Kamto Maurice d'illuminé, c'était Issa Chiroma, qui a traité Kamto Maurice d'être un illuminé. Parce que Kamto Maurice avait dit tout ce que vous voyez là, et même quand il a perdu l'élection, il a été violemment attaqué par Issa Chiroma. La seule personne plus proche de nos propositions à l'époque, c'était Kamto Maurice. Parce que sortant de prison, il parlait déjà de transition dans le cadre de la réforme, même s'il partait dans le cadre des élections. Il parlait déjà de ça. Et ça m'arrangeait parce que c'était dans l'objectif de ce que nous recherchions à l'époque. Seulement, j'étais convaincu, comme je le suis de plus en plus convaincu aujourd'hui, que ce soit Kamto Maurice, que ce soit Issa Chiroma, personne ne peut gagner BIA, quelle que soit la proposition que tu feras, parlant de campagne électorale au Cameroun. Personne ne peut gagner Paul Biya. Donc, quand tu me parles aujourd'hui de Issa Chiroma, je te parle en buvant mon eau chaude, tout du moins tiède, parce que je me sens serein dans ma pensée idéologique que ces gens sont des manipulateurs. Ils sont des manipulateurs, pourquoi? Parce que aujourd'hui, si tu demandes à monsieur Issa Chiroma de t'expliquer sa transition, il ne va se limiter qu'au slogan. Parce qu'il n'a pas pensé cette transition. Ça fait 3 mois. Moins de 3 mois même que Issa Chiroma perronne comme une perronne là. Moins de 3 mois. Vous qui me suivez dans ma chaîne qui a plus de 4000 vidéos, j'avais déjà parlé d'Issa Chiroma à l'intérieur comme étant un condamné. Pas par le passé, la condamnation, mais un condamné à venir à la peine capitale. Pourquoi? Parce que il a contribué à l'assassinat des peuples camerounais. Dans tous les sens. Ce n'est pas parce que il est ministre qu'il ne peut pas challenger Paul Biya. Non, je ne dis pas ça. Le projet dont parle Issa Chiroma aujourd'hui, hier, Issa Chiroma a traité d'illuminer Kamto Maurice qui avait le même projet et qui était même plus légitime parce que lui vit dans l'opposition depuis. Issa Chiroma sort de l'opposition, dit qu'il est opposant depuis 90 jours. Et c'est celui-là que tu appelles aujourd'hui à soutenir. C'est lui qui a contribué à chasser Kamto pour exploiter le projet de Kamto. Frangin, la sagesse, c'est un être sage. Certains arrivent à obtenir. La sagesse s'acquiert aussi avec l'expérience et le vécu. L'apprentissage, on apprend en observant. On peut aussi avoir certaines valeurs par transmission orale des parents, par transmission visuelle. Même si on ne te parle pas, on te dit observe, on prend ça ici, on prend l'eau là, on prend ici, on réchauffe, on met à l'intérieur, ça chauffe, tu peux boire. Tout ça, ça s'apprend. On ne peut pas tout vous apprendre. Je sais que le Camerounais est un peuple, le Camerounais est un enfant intelligent à la base. La Camerounaise est une femme intelligente. Je ne veux pas que tu perdes de ton intelligence. Moi, je ne suis pas un suiveur, je ne suis pas un mouton. Je considère que Issa Chiroma est un roublard, est un joueur, est un manipulateur.
et qui joue le rôle de Paul Biya. Tu as constaté que partout il passe maintenant, on le bloque. C'est pas parce qu'il ne peut pas gagner. Mais le monsieur sort de là il y a avant-hier. Il était parmi les gens qui passaient sur des plateaux télé. Insulter Kamto, d'illuminer. Je ne te parle même pas de moi, moi qui suis le père de la transition. Le Camerounais vit de ce qu'on appelait de la jalousie, de la méchanceté. C'est pour ça que tu ne m'entends pas m'étaler là-dessus. Alors, je veux que tu ne sois pas victime de ce que tes parents ont été en 1960. Tes parents ont été victimes de quoi? Nos parents ont été victimes de Paul Biya, de Kaveh Djibril, des gens comme les Issa Chiroma, qui étaient des jeunes à l'époque. Les gens comme les Issa Chiroma, les gens Kouété, les femmes Dongo, le général Semengue, ils étaient jeunes à l'époque. Mais pourquoi tu n'entends pas parler d'eux dans les livres d'histoire? Parce que ces gens-là, ils étaient déjà dans une autre posture, la posture de sodomifiant. C'est-à-dire, ils combattaient ceux de nos parents qui voulaient les indépendances. Et je ne sais pas si tu comprends le truc. Ils combattaient tous nos parents que vous connaissez, Ernest Wandje, Ousseini Afana, Laurent Moumi, et tous ces gens, ils sont compris ceux qui avaient été assassinés en Suisse. Les Issa Chiroma étaient là. Quand tu vois Issa Chiroma marcher aujourd'hui, voter, il n'est pas né comme ça. Quand tu vois Paul Biya marcher aujourd'hui à Palan, il n'est pas né comme ça. Quand tu vois le général Semengue, il était le premier chef d'état-major des armées à l'époque. Les Laurent Esso étaient déjà là. Les Nyat Djifendji étaient là. Les Nkwete étaient déjà là à l'époque. Ils ne sont pas nés hier, ces papas que tu vois aujourd'hui. Mais leur problème, c'était lequel? C'est qu'ils ont choisi servir le colon. Ils ont été donc à la base de ceux qui ont tué les autres. C'est-à-dire que le colon les a utilisés comme le bras armé. Donc, quand tu regardes Issa Chiroma, il servait à quoi? C'était, il travaillait pour Paul Biya. Ce que Paul Biya a dit ou il n'a pas dit, Kamto l'a dénoncé ici. Parce que Kamto, qu'est-ce que Kamto disait? Kamto a dit que ça ne va pas au Cameroun. Il a décrié le vol des élections. Il a décrié la pauvreté, l'insécurité. Il a dit tout ça. Mais quand Kamto disait tout ça, qui venait dire le contraire? C'est Issa Chiroma, ministre de la Communication. Quand j'annonce les enfants qui ont été tués avec des balles dans le dos, qui est venu me challenger, dire que ce que j'ai dit était faux? C'est Issa Chiroma et l'épouse de Alem Bangoro, aujourd'hui en prison. Son épouse homme que vous connaissez, qui était dans la communication à l'époque. Ils sont venus dire que c'était vrai. Mais à la fin, c'est moi qui avais raison d'avoir donné cette information-là parce que je suis attaché aux valeurs tout en étant un enfant imparfait. Donc, te parler de ça aujourd'hui, je te parle avec aise. Je ne suis pas pressé que cette transition se réalise parce qu'elle va se réaliser. Mais elle se réalisera avec toi du Canada, avec toi de France, d'Allemagne, d'Angleterre, avec toi des États-Unis, avec certains même du Cameroun. Les Camerounais qui sont partout dans la diaspora vont contribuer à la transition en passant par nos chefs traditionnels. Ce n'est pas les Issa Chiroma. Ce sont eux qui ont tué Kamto. Donc tu ne peux pas aujourd'hui, il y a 90 jours, insulter Paul Biya et ses gouvernements. Parmi les membres de son gouvernement, il y avait un certain Issa Chiroma, Bello Bouba Maïgari, qui étaient tous là, il y a 90 jours. Donc, il y a 3 mois. C'est-à-dire que Issa Chiroma sort là d'un bureau avec garde-corps, chauffeur, voiture, limousine, ainsi de suite. Il a bien mangé, il a bien bu, il a voyagé, il a raconté sa vie, il t'a combattu. Et il sort aujourd'hui, il te dit, bon voilà, oh petit, moi, je suis capable, je suis le seul qui est capable de combattre Paul Biya et de le gagner. Mais attends, si toi-même tu es sérieux, logique dans ta tête, tu penses que c'est normal? Tu me disais qu'on va faire comment alors? Oui, ne te pose pas la question aujourd'hui. Tu aurais pu poser cette question-là depuis 2018, quand je vous parlais ici. Que faites attention. Pensez le programme de Kamto. Le programme de Kamto est un programme solide. Mais la seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord avec lui, c'est d'aller concourir pour exécuter son programme avec Paul Biya.
Et je vous ai dit, je ne veux pas changer. Mais quand tu as un programme bien structuré, que tu sois d'accord avec lui ou pas, il faut respecter son programme. Mais quel est le programme du RDPC? Demande à un Camerounais normal. Le programme du RDPC, c'est Paul Biya, Ayoba Yop. Voilà le programme des individus qui vivent. Paul Biya, Ayoba Yop. Même la femme de Paul Biya, quand elle vous parle, elle ne vous dit pas que mon mari a construit des ponts, mon mari a construit des forages, mon mari a construit des routes, a développé des écoles, des universités, des hôpitaux. Elle dit votez Paul Biya, Ayoba Yop. Voilà le programme des petits Nanga, mes parents du village, qui ont eu le pouvoir pendant 43 ans. Bonjour mes enfants, votez Paul Biya, Ayoba Yop. 43 ans. Ils ont eu le pouvoir sans partage. Et tous les postes régaliens sont contrôlés par mes parents, Petit Bananga. De la sécurité aux finances. C'est eux. Sécurité, finance, éducation. Ce sont les Petit Bananga. Résultat des courses, Paul Biya se fait insulter par le président de l'Assemblée en lui demandant il faut envoyer des enseignants aller enseigner les enfants dans les écoles de Bélé-Bélé. Quand on arrive à ce niveau-là, c'est l'échec total. Pourquoi Paul Biya ne sortit donc pas, pas la petite porte? Je lui ai proposé cette transition. S'il veut vraiment faire partie de la transition, qu'il se mette de côté, qu'on reforme, qu'on l'aide à sortir. Mais mon jeune frère, que Paul Biya accepte la transition ou pas, cette transition aura lieu. Elle passera concertée ou forcée. La transition aura lieu au Cameroun. Parce que hier, j'étais seul, combattu même par vous, certains parmi vous dans la diaspora. Mais aujourd'hui, je suis très surpris de lire certains parler de transition dans les médias, dans leurs programmes. Je dis, mais dis donc, mais fiston, tu as été éclairé par le Tout-Puissant, loin d'être prophète. Mais je reconnais quand même que je suis un fils de la République, éclairé et clair éclairé d'ailleurs. Donc, le non-transition n'arrive pas aujourd'hui. Cette proposition de transition date depuis plusieurs décennies. Elle date parce que nous avons pensé qu'il faut tout reformer. Et c'est ça qui avait fait l'honneur, mon soutien à un certain moment, applaudir Kamto. Dit, ben voilà comment. Attends. Quand il a refusé d'aller aux législatives, qu'est-ce que dit Kamto? Que dit-il? Kamto dit, je ne peux pas aller aux législatives parce que il y a la guerre dans le Nozo. Je ne peux pas aller aux législatives parce qu'il y a la guerre dans le Nozo. Oui, on ne peut pas être dans une maison, on tue les gens à côté, et nous on est là, on est en train de faire des élections. Il y a la guerre, il y a les réformes à faire, il y a la forme de l'État à faire. J'ai applaudi ce type. Parce qu'il rejoignait là ce que je n'ai pas arrêté de dire. Je n'ai eu de cesse de dire depuis plus de 3 décennies. Réformer la Constitution, réformer le Code pénal, réformer le code électoral, donner une forme à l'État du Cameroun, arrêter les guerres et s'asseoir et discuter. On a proposé tout ça. Qui te dit que tu ne peux pas être président, toi qui es au Canada? Mais les Camerounais, certains d'entre eux qui manquent d'intelligence, je ne peux pas leur en vouloir, qui manquent d'intelligence. J'ai proposé ça ici. Je ne demande pas leur avis. D'autres ont fait des forums, des directs, pendant des heures et des heures. Maintenant, aujourd'hui, les mêmes personnes qui soutenaient Kamto hier combattaient Issa Chiroma. Issa Chiroma de Paul Biya. Issa Chiroma qui était contre Kamto. Aujourd'hui que Kamto est mis de côté, on va prendre un enfant de Paul Biya pour dire que non, c'est celui-là. Seigneur, Ntisama, vive l'intelligence. Il faut être fier d'être intelligent. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être fier d'être sage. Il faut être fier d'avoir la capacité de penser. Parce que certains me poseront la question, bon, on fera comment alors aujourd'hui? Pourquoi tu poses cette question-là le jour du marché? Pourquoi poses-tu cette question-là? Et si je vous ai toujours dit, pensez le projet de Kamto, pendant qu'il est en prison, renforcez ce projet-là, vous avez tribalisé le combat. Je vous ai dit, pensez le projet de Biya. Si quelqu'un suit le projet de Biya, il ne peut pas soutenir Biya, même pour dire, prononcer le nom de Biya dans une campagne. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que il suffit d'aller dans le bilan de Biya pour voir que le bilan est nul.
Vous voyez aujourd'hui, il y a certains qui pleurent aux États-Unis, comme mon frère Eric Atangana, qu'on a volé son projet. Il y a cette jeune dame que j'ai publiée qui dit aujourd'hui qu'on vend les gadgets de Paul Biya. On vend les gadgets. Et cette fille-là se plaint. Elle vient se plaindre. Elle ne sait pas que, en se plaignant, elle est en train de dénoncer ce qui a fait la matrice, la force négative du RDPC. Le vol. Le vol à toutes les échelles, à tous les niveaux. On vole, on corrompt, on abuse, on viole, on tue, on assassine, on médit. Ça conduit à ça aujourd'hui. Parce qu'on ne dit pas la vérité à Paul Biya, que comme tu vois là le papa au nord, tu risques d'être humilié. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est grave. Maintenant, on est obligé de prendre des militaires, on habille. Vous croyez que c'est Paul Biya qui a demandé qu'on habille certains militaires en civil? Ou certains policiers en civil? Non. Paul Biya ne demandera jamais ça. Mais ceux qui font ça, c'est ceux que Paul Biya a nommés et qui sont convaincus que en le faisant, ils vont maintenir Paul Biya là et ils vont préserver leur bien malhonnêtement acquis. Parce que Paul Biya ne te demande pas de me faire qu'il soit victorieux dans ta région, bien dans ta commune. Mais il t'a nommé gouverneur. 2 jours, on te donne des voitures. C'est tout fait comprendre que voilà, mon frère, celui qui t'a donné ces voitures-là qui s'appelle Paul Atangandji, il te dit voilà, tu sais quoi faire pour remplir les jeunes. Paul Biya ne s'est jamais assis pour dire aller chercher les faux agents de Transparency Internationale. Jamais. Mais ceux qui ont fait ça, on dit à Paul Biya que bon, comme tu vois là, la communauté internationale était là, ils ont sanctionné que tu as, à la fin du processus, le résultat c'est que tu as gagné les élections. Et ceux qui sont là autour s'attendent à être récompensés. Ce qui est logique. Donc ils se battent pour tout faire, pour préserver ce qu'ils ont malhonnêtement acquis. Donc ils vont empêcher Issa Chiroma d'aller faire campagne pour que Paul Biya vienne perdre l'élection. On empêche Issa Chiroma d'avoir accès au stade, d'avoir accès dans certains lieux. Ça veut dire qu'on fait tout ça pour que Paul Biya perde l'élection. Allumez de temps en temps vos cerveaux. Faites éclairer ce cerveau qui est en veille parce que vos cerveaux ne sont pas éteints. Mais permettez à ces cerveaux-là d'être éclairés au moins. Ok? Donc, c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous pour vous faire comprendre que le Cameroun changera. Ce n'est pas une question de négociation avec qui que ce soit. Le changement se fera. Tôt ou tard. Ce n'est pas parce que Issa Chiroma parlera de transition aujourd'hui qui peut l'exécuter. Non. La transition se fera par vous, par nous, au Cameroun. Ce n'est pas une négociation. La preuve en est que beaucoup d'entre vous ont fait des directs dans mes compatriotes de la diaspora. Tenter de vouloir noyer une intelligence. Non, on ne noie pas ce que Dieu a béni. Paul Biya n'a pas pu me noyer moi parce qu'il n'a jamais voulu ma mort. Jamais. C'est ceux-là qui ont tué les enfants de Paul Biya que vous voyez là, qui ont voulu ma mort. Parce qu'ils n'ont pas voulu que je dise à Paul Biya ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Que nous allons passer par la transition. Vous voyez ça? Sur des plateaux télé, certains vous parlent de transition. Ils étaient où depuis? Leur seul programme, c'est Paul Biya. Ayob Ayob. Tu poses la question aujourd'hui. Si j'étais à la place de Biya Bivono, parce que les jeunes, certains jeunes aux États-Unis, Eric Atangana et les autres, ont décidé de reprendre le mot la force de l'expérience. C'était qui est d'ailleurs très juste. Maintenant, ces gars-là n'ont pas été payés. Pourquoi on ne les paye pas pour leurs travaux? Qu'est-ce que Ngongo, Frank Biya, Frank Els, Olvat Baboke et Mvondoyolo ont fait? Ils sont allés changer les choses que les gars ont prévues dans le programme. Au lieu de la force de l'expérience, ils sont partis mettre la force de l'espérance. Pour dire aux gens que non, ce n'est plus votre projet qu'on a retenu. Hein. Vraiment, ce que vous avez fait là, c'est à mettre ça de côté. On a plutôt fonctionné avec la force de l'espérance. Ce qui gâte totalement tout. À l'âge de Paul Biya, on ne peut plus s'asseoir à espérer. Non! On a dépassé la réalisation. On a dépassé des grandes ambitions, des grandes réalisations pour tomber aujourd'hui au niveau des espérances. Non. On devait tomber aujourd'hui, si c'était moi, j'allais dire, ok, la force de l'espérance. Non. La force de l'expérience.
Et dans cette expérience-là, ça c'est le mandat bilan. Je m'applique sur le mandat bilan. Toutes les personnes qui ne m'ont pas aidé à réaliser ce mandat bilan, je les arrête tous. Devant vous, je les prends. Avant même de me voter, mes enfants, j'arrête Ngongo, Ferdinand, Vondoyolo, Oswald Babouke et toutes ces bandes de bandits là, Fouda, Joseph et tout ça, je les mets en prison tous. Je recommence donc avec le nouveau mandat qui était un mandat de transition en convoquant tous les Camerounais pour que vous venez m'aider à sortir la tête de l'eau. En se basant sur ce que les Eric Atangana ont fait, sur la force de l'expérience. Ton expérience a donc voulu que tu observes, tu regardes, tu as eu le temps d'apprécier positivement ou négativement. Tu as vu là où il y a des failles. Tu décides, ok, la canne, personne n'a été sanctionné. Covid, personne n'a été sanctionné. Quand les ponts métalliques de Léopold Motazé et les autres, Patrice Ndongossé, et Patrice Ambassala, Nganou Messi, avec Léopold Motazé, personne n'a été sanctionné. Tu regardes ça, tu dis, prenez-moi tous ces gens-là, allez d'abord les garder là-bas, comme les autres. Tous. Tu dis, les gars, j'ai donc décidé, mes enfants, de faire le bilan et le nettoyage. J'ai échoué, c'est vrai. Mon programme n'est pas au rendez-vous, c'est aussi vrai. Je vous demande humblement pardon. Allez me chercher Noma, le père de la transition. Allez me chercher Ngacha. Allez me chercher Edimo. Allez me chercher Ngambo. Allez chercher Oumarou. Allez chercher Bion. Allez chercher les Camerounais de la diaspora. Les chefs traditionnels. Vous les connaissez tous. Pardon, asseyons-nous pour élever nos pays. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y aura pas de honte. Alors tu penses que toutes ces personnes que tu vois autour de M. Biya vont s'asseoir, regarder Issa Chiroma, qui nomme aujourd'hui que Biyabi Vono n'a rien fait depuis 43 ans. C'est une insulte à nul autre pareil. Toi que Biyabi Vono a pris au quartier, il l'a amené. Tu as fait plus de 20 ans avec lui. Tu viens t'asseoir devant le monde entier. Tu dis que Biyabi Vono est fatigué. En 43 ans, il n'a rien fait. Mais c'est toi qui viens t'asseoir sur le plateau. Tu viens prendre un projet que tu n'as pas pensé, la transition. Comment tu l'as fait? Quel est ton projet? C'est nous qui parlons de transition parce que nous vous avons vu. On a regardé ce que vous avez fait. Vous avez échoué. Nous disons donc que comme vous avez échoué, et nous ne voulons pas la guerre entre nous, peuple camerounais, la guerre que vous avez provoquée. Bon, nous ne voulons pas vous faire du mal non plus. On vous demande, on vous propose donc maintenant une transition. C'est-à-dire, asseyons-nous. Parce que ce qui s'est passé au Burkina avec Blaise Compaoré nous enseigne. Chassé après avoir volé l'élection. Ce qui s'est passé au Gabon avec Ali Bongo nous enseigne. Chassé après avoir gagné une élection. Ce qui s'est passé avec Ben Ali nous enseigne. Parce qu'un enfant s'est immolé. Il a voulu être attaqué. Le peuple est sorti. Ben Ali a fui, laissant l'argent dans les murs. Ce qui s'est passé avec Moubarak nous enseigne. Ce qui s'est passé avec Mobutu nous enseigne. On a beaucoup appris pour tomber dans le même panneau avec celui que nous appelons le patriarche Biya. Sortons de là et faisons attention. Alors, comme nous avons donc appris de tout ce monde-là, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons une transition. Vous avez volé, vous avez abusé, vous avez tué, mettons la balle à terre, arrêtons la guerre, mettons-nous à table et parlons. Pour sortir notre pays de ce qui se passe aujourd'hui. Nos intellectuels ne pensent plus. Parce que chacun a compris que Paul Biya, dès que tu dis Paul Biya, ayob ayob, il t'appelle, il vient t'asseoir ici. Même si tu étais contre lui hier, comme Jean de Dieu Momo, si tu étais contre lui hier, comme la plupart des gens qui ont rejoint, mais qui ne lui apportent absolument rien, et n'apportent rien au peuple camerounais. Mais ils ont compris que dès que tu dis Paul Biya, ayob ayob, tout de suite, c'est comme ça qu'Issa Chiroma a rejoint le gouvernement. Il a insulté, il a dénigré, il a dénoncé, il a informé, il a sensibilisé, il a tempêté, il a gueulé. Paul Biya l'a appelé. 25 ans plus tard, il a mangé, il s'est empiffré. Aujourd'hui, il vient s'asseoir, il insulte la main qu'il a nourrie. Il dit que Paul Biya n'a rien fait. Regardez vous-même le Nord Cameroun. Les gens vont mourir en allant chercher de l'eau. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Regardez les routes. Regardez les aéroports. Regardez les ports. Alors que ce monsieur a occupé des grands postes. Il vous a dit lui-même. Issa Chiroma. Non, mais il faut avoir de la mémoire. Je suis allé chercher, il avait dit 150, 156, une centaine de Chinois parce que les Camerounais ne travaillent pas. C'est pour ça que je suis allé chercher les Chinois. Travail et de la formation professionnelle des Camerounais. Nous avons 130 Chinois qui sont là. Mais vous savez, la construction de ces qui sont là. Les étrangers travaillent chez nous parce que nous n'avons pas de Camerounais qui soient capables de faire le travail.
Et il va accuser Biya. Il accuse Biya. Alors qu'il a eu des postes où il pouvait reformer. Regardez nos élites du Grand Nord. À eux tout seuls, ils pouvaient se réunir pour changer la vision du Grand Nord. Chacun est dans son côté et chacun est de son côté. Tout simplement pour se tirer comme ça et venir nous faire comprendre par la suite que non, le problème c'est Biya Mvondo. C'est moi qui peux faire mieux. Alors, je vais conclure ici en te disant, mon jeune frère, ce que tu vois là avec la transition, c'est ce qui s'est passé aux années 1960. On a tué ceux qui pensaient les indépendances pour profiter des indépendances. Donc on a voulu nous tuer pour profiter de notre transition. Mais Dieu n'a pas voulu, n'est-ce pas? Vous voyez que votre humble serviteur que je suis toujours en vie. Je me porte bien, je suis en santé, mon énergie est toujours la même, la constance est au rendez-vous, la cohérence est présente, la persévérance avec la bénédiction de Dieu est toujours là. Donc ceux qui ont pris la transition ont traité, beaucoup d'entre vous qui voulaient faire la promotion, j'ai vu mon jeune frère, parce qu'il est mon jeune frère derrière, Franklin Nyamsi, insulté de partout les noms parce qu'il a parlé de transition. J'ai vu Big Mami insulté par tous les noms parce qu'il a parlé de transition. Il n'était pas nombreux en 2018 qui découvraient le mot transition. Mais ce mot-là, moi, je le porte depuis que j'ai quitté le Cameroun. C'est avec la transition que nous allons réunir nos peuples. C'est avec la transition que nous allons nous réconcilier. C'est avec la transition que nous allons nous respecter. C'est avec la transition que nous allons nous revaloriser. C'est avec la transition que nous allons mettre sur pied l'expertise de chacun pour que nous puissions nous élever. On reforme tout, on met tout à plat, y compris le pardon. Y compris le pardon. Qu'on mette tout ça à plat. C'est dans la transition. J'avais travaillé cette transition avec les membres du CCT. Et je vous l'ai proposé. Et j'avais d'ailleurs beaucoup aimé l'une de nos compatriotes qui avait activement contribué, qui venait d'ailleurs de Paris, quand nous avons organisé le premier Game Over. Elle a apporté beaucoup d'appréciation à ce projet. Pourquoi je ne me suis pas battu, fait des lives pour... Non, toi tu as dit ceci, toi tu as dit... Non, ce n'est pas ça ma préoccupation. J'ai pas le temps pour ça. Je suis assez élégant dans la tête pour perdre mon temps avec ce que je suis... Donc je suis convaincu que c'est vrai. J'ai proposé, ça prendra le temps que ça prendra, ça va se réaliser. Oui, monsieur. Donc c'est pour ça que nous nous battons au quotidien pour dire aux jeunes gens, prochaine génération, nous n'avons pas passé notre temps à dormir. Si nous sommes restés jusque-là aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de Camerounais fonctionnent comme un panier à crabes. Quand tu essayes un peu de monter, de grimper, c'est toujours un Camerounais qui vient te ramener en bas pour prendre ta place et dire que non, c'est moi qui suis responsable de ce projet-là. C'est ce que Kamto a fait. Et c'est pour ça que Issa Chiroma veut venir voler le projet de Kamto. Kamto qui parle de les réformes. Que vous dit Kamto, Issa Chiroma aujourd'hui? Les mêmes réformes. Mais qui était Issa Chiroma? L'homme qui combattait Kamto dans le gouvernement avec les Momos. Tous ces gens-là étaient contre Kamto. Si Kamto avait choisi de ne pas aller à l'élection, de boycotter, il serait sorti tête haute. Comme un grand homme, comme je proposais. J'ai dit aux communicants de Issa Chiroma, parlons du plan B. Parce que ce n'est pas Paul Biya que je vois. Ceux qui sont autour de Paul Biya, c'est ceux-là que moi je vois. Je vois ceux qui veulent préserver leur pétrole. Ils veulent préserver leurs biens mal acquis. C'est ceux-là qui sont en train d'imposer Paul Biya là par la force. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui que moins de gestes comme tap-tap-sen que Paul Biya est en train de faire. Ça c'est le tap-tap-sen. Mais des gestes comme ça, tu te poses la question que ce monsieur, il est où? Tu sens qu'à un certain moment, l'homme perd le contrôle des seigneurs, la lucidité, il n'y est plus. Vous voyez des vidéos où le président est obligé de tenir, on est obligé de le tenir pour marcher. Ce qui n'est pas mauvais. Je ne suis pas sûr que toi, moi, on atteindra l'âge de Paul Biya. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Mais il faut que ce soit rentable. À qui? Les gens qui sont autour de Paul Biya, les Mvondo Yolo, les Ozot Babou qui ont tué les propres enfants de Paul Biya. Vous pensez que ces gens-là tuent les enfants de Paul Biya pour venir célébrer les enfants de Kamdem? Pour venir célébrer les enfants de Bion au quartier, d'Oumarou ou de Ousmane May? Non. Faites attention, Camerounais. Il faut avoir une culture politique. Voilà Ousmane May qui parlait hier pour vous soutenir. Il avait un discours que beaucoup d'entre vous ont salué. Vous l'avez déjà oublié en prison. On l'a arrêté il y a 4 jours. Comme vous avez
oublié Alain Foguet et Mbom Nissak. Apprenez à être vous-même. Rien ne t'empêche d'être toi-même. Au contraire, tu es libre dans la tête. Ne fais pas des choses par imitation, par copie. Fais des choses par inspiration. Inspire-toi des autres et capitalise. Ne cherche pas à rabaisser et à tuer pour être élevé. Tu n'iras nulle part. Hein, mon frère? Je te souhaite une très bonne guérison. Sors de l'hôpital. Tu as fait 1 an et plus à l'hôpital. Remercions Dieu et nous allons continuer de prier pour toi. Nous allons continuer ce combat parce que nous croyons à ce combat. Et Dieu nous permet d'y croire parce qu'il nous permet de nous lever tous les matins. Vous comprenez? Je ne suis pas surpris de voir le mot transition circuler. J'ai vu le jeune docteur David Eboudou. Voilà, j'allais même d'ailleurs oublier. J'ai vu le jeune docteur David Eboudou parler de la transition dans son programme, avec son organisation. Je suis très content. Quand tu écoutes la transition dans les propos de Issa Chiroma, c'est déjà une fierté de se rendre compte que les gens nous écoutent. Même s'ils ne veulent pas nous associer pour le moment, ils vont sauf que nous associer. Ce n'est pas de leur bon vouloir. Dieu va nous imposer dans la mission qui nous a désignée. La réforme, l'élévation, la valorisation, la promotion. Enrichir et transmettre aux plus jeunes. Donc, ce n'est pas un concours de beauté, ou un concours d'élégance, ou un concours de celui qui a parlé de transition en premier, de celui qui n'a pas parlé de transition en premier, mais c'est un concours de l'exécution. Alors ne sois pas victime de ceux-là aujourd'hui, comme nos parents ont été victimes de ceux qui se battaient pour les indépendances et ont été tués par le général Semengue. C'est ce qui se passe avec des gens comme les Issa Chiroma, qui vient en moins de 90 jours, venir prendre un projet qu'il n'a pas pensé, que tu penseras que c'est nouveau. Alors que c'est toi qui es à l'origine de ce projet dans la diaspora. La transition, c'est toi. Parce que tu es victime de ce système. Comment fais-tu pour soutenir Issa Chiroma qui a combattu Kamto hier? Hein? Ya, mon frère, ma soeur. Comment faites-vous? Comment vous faites? Issa Chiroma qui a été l'un des communicants, ministre de la communication, qui a détruit tout ce qu'on pouvait faire. Nous traiter de tous les noms. Y compris avec Kamto à l'appui qui l'insultait tous les jours. Alors aujourd'hui il se lève, il sort du plat de Biya. Il commence à humilier publiquement Biya. Même si c'est une stratégie politique, je trouve que c'est mesquin quand même. C'est maladroit. Plus de 20 ans, vous vous asseyez pour dénoncer celui qui vous a formé. Vraiment, moi je ne crois pas à la politique. Si c'est comme ça la politique, je suis fier de n'avoir jamais pensé faire la politique. Oui, monsieur, je préfère rester dans la révolution et me battre pour transmettre des valeurs. Si c'est être traître comme ça, publiquement, ça ne m'encourage pas. Ça ne m'encourage pas du tout. Pardon. Ça ne m'encourage pas du tout. Je préfère rester comme je suis. Je préfère rester dans la révolution. Je sais que ça va changer. Et ça ne peut pas changer sans vous autres. Chaque fois que je sors et je voyage, comme d'ailleurs je vais le faire dans les prochaines heures, je me promène toujours avec une fierté. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas plus meilleur que vous. Ça prend le temps que ça prendra. Vous allez être reconnu dans ce que vous savez faire. Au Cameroun, il n'y a pas plus meilleur. Dans cette société, il n'y en a pas plus meilleur que vous. Et je sais que vous allez le prouver le moment venu. Donc ne vous découragez pas. N'apprenez pas à réfléchir là parce que, non. Faites attention. Hier matin, Tangandji a offert des voitures. Avant-hier, ils ont offert des savons, le savon qui ne mousse pas au peuple. Ils ont offert des t-shirts. Ils ont offert des gadgets. N'est-ce pas? Tout ça, ils offrent tout ça pour que Issa Chiroma vienne gagner l'élection. Ils changent les militaires en civil pour que Issa Chiroma vienne gagner l'élection. N'est-ce pas? C'est possible dans d'autres cieux. Mais ce n'est pas possible avec le gouvernement de Paul Biya maintenant. C'est-à-dire les généraux s'asseyent dans les bureaux, portent des galons sans utiliser une arme. Un général qui ne sait plus utiliser une arme, qui ne sait plus se mettre au garde-vous, porte des galons devant vous. Personne ne bouge.
C'est-à-dire, ils s'asseyent comme ça en plein jour. On dit, bon, toi tu es général, toi tu es amiral, toi tu es vice-amiral, toi tu es... Ils s'asseyent. Mais les gens qui méritent le galon sont au quartier. Vous ne bougez pas. Ils le font pour vous faire plaisir. Ils font ça parce qu'ils veulent protéger et conserver leur pouvoir. Pendant qu'ils sont là, ils mettent leurs enfants partout. Les Foudas ont leurs enfants dans l'armée, capitaine, colonel. Oui, monsieur. Et toi, tu veux t'asseoir, tu parles d'Issa Chiroma. Issa Chiroma, c'est le bébé de Paul Biya. Un bébé qu'on va considérer, qui vont considérer demain comme un traître. Faites attention parce qu'Issa Chiroma risque même de fuir au Nigeria. Le moment venu. Oui, monsieur, parce que ces gens-là l'attendent. Oui. Pour lui donner une bonne leçon. Tout simplement parce qu'il a osé. Avait-il tort d'oser? C'est son choix de faire ce qu'il veut. Mais pour nous, qui sommes de l'extérieur, je considère que c'est de la manipulation au niveau de Issa Chiroma. Il ne peut donc pas nous manipuler. Donc c'est ce que j'ai voulu échanger avec vous. Et surtout avec mon petit, notre compatriote qui a fait 1 an et 4 mois dans un hôpital, plusieurs mois dans le coma, qui s'en est sorti. Alors je suis très content que pendant que tu étais dans ton coma, tu n'as pas oublié le nom de Nouma Patrice Freeman. En sortant de l'hôpital, tu m'as posé des questions. C'est à ton honneur que j'ai fait cette publication. Et en te souhaitant bonne guérison et bonne guérison à toutes celles et ceux qui ont eu la grâce d'Allah, de Zambé, de Zama, de Tatabe, de Si, de Loba, de God, de Job, d'être debout ce matin, comme moi. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bénédictions. Le Cameroun ne changera. Il n'y a jamais de condition sans fin. Aucune condition n'est éternelle. Chaque chose a un début et chaque chose a une fin. Chantal Biya, un jour, va se retrouver dans ces rues en Suisse, et son mari dans une maison de retraite quelque part, en train de se reposer chez lui. Je ne lui souhaite rien de mal. Je souhaite qu'il vive le plus longtemps possible, qu'il ait le temps de voir ce qu'il n'a pas pu faire, être fait par ses petits-enfants. Parce que tout le reste là, les belles boubas m'égarés, tout cela c'est de la gesticulation à ne pas prendre au sérieux. Mais ce qui est dangereux, je ne perds pas ça de vue, c'est que ce qui est en train de se faire, Paul Biya gagne sur le désordre qui s'installe. Paul Biya perd sur le désordre qui va s'installer toujours. Parce que les gens ne vont pas comprendre qu'on demande que Paul Biya parte, qu'il continue à signer alors qu'il n'apporte rien au peuple camerounais. Vous comprenez? C'est le seul point positif qu'ils sont en train de mettre sur pied les conditions d'une explosion. C'est ce que je ne veux pas. Le peuple a déjà trop payé un lourd tribut depuis très longtemps. Alors je vous invite à multiplier de vigilance. Soyez vigilants. Je vous aime beaucoup et je vous aimerai toujours, mais sachez une chose, Dieu vous aime plus que moi. C'est pour ça qu'il a permis que vous soyez là aujourd'hui avec moi. Battons-nous pour l'intérêt de la masse. Ce Cameroun est un Cameroun de tous et de chacun. Comme le combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. I love you, but God love you more. Thank you. Il n'y a pas de doute que le président Biya va gagner. Pourquoi? Je suis président du Front pour le salut national du Cameroun. Mais j'ai l'humilité et le devoir de reconnaître que le RDPC est le seul parti politique implanté sur l'ensemble du territoire. Une personne qu'on a envoyée à mon domicile pour me dire que le président de la République n'accepte pas que je me mette à critiquer un régime que j'ai servi le temps que ça a duré et qu'il me rappelle que c'est parce qu'il était magnanime qu'il a décidé de mettre de côté des dossiers compromettants et qu'il suffisait simplement qu'il les remette à la justice pour que moi-même que je sois incarcéré. Et comme dit